Allah nous aime et il nous attend. Allah nous aime et il veut juste que nous revenions vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis une chose exceptionnelle, son agrément, son paradis, sa miséricorde. Alors soyons à la hauteur de cette chose-là. Nous n'avons plus le droit d'être négatifs. Nous n'avons plus le droit de tomber dans le désespoir. Nous savons que bi'idhnillahi ta'ala Gaza sera libérée. Nous savons que nos frères bi'idhnillahi ta'ala reviendront vers l'islam. Tant que nous sommes à la hauteur. Et si vous êtes venus à cette conférence pour les 20 ans de Darifton, si vous êtes venus ici écouter ce rappel, c'est qu'Allah Jalla fi'ula vous veut du bien. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a invité à l'introspection, à la réflexion, à la méditation. À un moment ou à un autre, même si nous sommes touchés par la douleur, quoi qu'il arrive, nous allons mourir. Quoi qu'il arrive, nous allons retourner vers lui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Je remercie avant tout les organisateurs de ce magnifique moment. Darifton, alhamdulillah, Rabbil Alamin, arrive maintenant presque à 20 ans de da'wah sur Internet. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Et nous savons que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime une bonne action, il fait en sorte qu'elle perdure dans le temps. Ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qall. Et les actions qu'Allah aime le plus, c'est celles qui perdurent dans le temps, même si elles sont minimes. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, cette longévité, nous espérons qu'elle indique une acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème d'aujourd'hui, c'est d'être positif en fait. Il faut qu'on puisse être positif. Mais pour pouvoir être positif, nous avons besoin d'une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir. Et il n'est pas permis de désespérer dans l'islam. C'est vraiment une injonction divine. Et donc, le désespoir, c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est un poids. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, on sait que le désespoir est une épreuve silencieuse. Que vous le vouliez ou pas, lorsque nous sommes dans un désespoir, Allah Azza wa Jal, par ce dernier, nous éprouve. Et c'est un poison également pour notre âme. Il y a des poisons pour le corps et il y a des poisons pour l'âme. Eh bien, le désespoir fait en sorte que, justement, ça empoisonne notre cœur, notre foi et notre religion. Il peut se glisser dans le cœur du croyant après une longue attente. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a rien qui vient. Ou bien un péché qui est répété. À chaque fois qu'on fait un péché et qui se répète, eh bien on tombe dans le désespoir. J'arriverai jamais à m'en sortir. Je ne reviendrai jamais vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien une épreuve écrasante, la perte d'un être cher, une maladie qui perdure dans le temps, une maladie chronique. Des choses, subhanallah, qui font en sorte qu'on se dit, mais pourquoi je ne vois pas le bout du tunnel? Une prière qui semble ne pas être exaucée. Combien de fois nous levons les mains à Allah subhanahu wa ta'ala et nous insistons, subhanallah, dans nos invocations et nous ne voyons rien arriver. Ou bien face aux douleurs dans le monde. Et lorsqu'on parle de douleurs dans le monde, c'est toutes les injustices que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les guerres, les spoliations, les génocides malheureusement. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de désespérer dans notre religion. Parce que ce n'est pas simplement qu'une émotion négative, le désespoir. C'est une faille spirituelle et cela, malheureusement, altère notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla fi'ula nous le dit avec force. وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Et ça, c'est un verset qui doit nous interpeller. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son Seigneur, si ce n'est les égarés. Donc imaginez que si vous avez du désespoir, et si vous êtes dans votre vie, et que vous regardez Gaza, ou que vous regardez votre famille, ou vous regardez, je ne sais pas, une cousine ou un cousin qui a un cancer, ou vous regardez des enfants, subhanallah, qui sont loin de la religion, et que vous tombez dans le désespoir, eh bien c'est un signe, subhanallah, presque de mécréance. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et combien de nos frères et de nos sœurs, je parle avec émotion, parce que je les vois, tombent dans le désespoir au point où il y a des musulmans aujourd'hui, à notre époque, ce qui n'existait pas il y a quelque temps, qui tombent dans le suicide ou qui font des tentatives de suicide. Comment un musulman qui a Allah, Jalla fi'ula, Rabbul Izza, le détenteur de la force sublime, peuvent aller se jeter par une fenêtre ou se jeter en dessous d'une rame d'un métro? Comment cela est-ce possible? Alors qu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'époque dans laquelle nous vivons est lourde d'épreuves, c'est vrai. La dignité humaine est piétinée en de nombreux endroits du globe, notamment la cause palestinienne, qui saigne maintenant depuis des décennies et qui atteint son paroxysme avec ce qui se passe ces derniers temps à Gaza. On a tendance à oublier ce qui se passe.
pendant que nous sommes en train de nous festoyer, pendant que nous sommes en train de manger, ils sont en train de subir la famine aujourd'hui, maintenant, au moment où nous parlons. Nos enfants grandissent dans un monde de confusion identitaire. Nos jeunes, les shababs qu'on voit ici, dans nos quartiers, etc., sont harcelés, stigmatisés, harcelés par les réseaux sociaux, stigmatisés par leur apparence, poussés parfois à douter d'eux-mêmes, de leur foi, du but de leur vie. On leur parle de rap, on leur parle de sport, on leur parle d'influenceurs. On est en train de les acculer dans des choses qui n'ont absolument rien à voir avec notre identité première. Et dans l'intimité, beaucoup se battent en silence contre leurs propres fautes, leurs faiblesses et leurs culpabilités. Et le risque dans tout cela, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est de céder à l'un des plus grands pièges que Shaitan veut nous mettre dans notre vie, à savoir le désespoir. Wallah, et que c'est le piège de Shaitan. Shaitan veut nous voir tristes et veut nous voir désespérés. Pourtant, le croyant n'a pas le droit de désespérer. Et pourquoi ? Parce que son espérance n'est pas fondée sur le monde. Nous, lorsqu'on espère, on ne va pas regarder les causes. On ne va pas espérer sur un médecin si je suis malade. Je ne vais pas espérer que quelqu'un va me donner quelque chose. Non. Notre espoir se fonde exclusivement sur Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont la miséricorde précède sa colère, celui qui détient l'issue de toutes les crises, quelles qu'elles soient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun » Allahu akbar. Nul ne désespère de la miséricorde d'Allah si ce n'est les mécréants. Allahu akbar. Encore une fois, je repose cette question. Comment nous, en tant que croyants, nous pouvons désespérer ? Parce que je le vois. La crise économique, la crise financière, la guerre qu'on voit au Proche-Orient. Les gens nous disent « ça y est, c'est la fin du monde ». Qu'est-ce qui se passe ? Cette conférence, mes chers frères et mes chères sœurs, se veut être un voyage vers l'espérance authentique. Regardez ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas simplement d'espérance. Tout le monde espère. Il y en a qui espèrent gagner au loto. Il y en a qui espèrent devenir de grands joueurs de foot. Non, moi je vous parle d'une espérance authentique, celle qui relève l'âme. Pourquoi on parle de relever l'âme ? Parfois nous tombons malheureusement. Parfois justement nous tombons dans ce péché qui est le désespoir. Eh bien, Inch'Allah Ta'ala, cette conférence veut que nous nous relevions, que nous arrêtions d'être à plat, par terre. Il faut qu'on puisse se relever et surtout qu'elle élève l'âme. Donne enfin du sens à la douleur. Parce que des fois, nous sommes vraiment dans des instants où tout est douloureux, psychologiquement parlant, sentimentalement parlant, émotivement parlant. Nous sommes parfois dans des douleurs et c'est la réalité. Nous sommes en souffrance lorsque nous voyons nos frères à Gaza. Nous sommes en souffrance lorsque nous voyons des enfants en bas âge être malades de maladies incurables. Nous souffrons. Eh bien, donnons un sens à ces douleurs-là. Et faisons en sorte également de ranimer le lien avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans l'islam, le désespoir est une illusion. Il ne doit pas exister. C'est Shaitan qui vient nous montrer en fait que nous devons tomber dans le désespoir. En plus d'être une faute, wallah, et que c'est un péché. Alors que l'espérance est un devoir, en plus d'être un salut pour nos âmes. Et j'aimerais commencer, bi'idhnillah ta'ala, en parlant du désespoir. Le désespoir, avant tout, c'est une offense. C'est un manque de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mes frères. Allah, Jalla fi'ulah, il l'a cité, mashallah, notre frère Hamza, avec un verset qui est extraordinaire. Et parfois, nous pensons que nous ne méritons pas d'être proches d'Allah parce que nous commettons des péchés, parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous avons une zone d'ombre avec nous-mêmes. C'est une réalité. Personne d'entre nous n'est parfait. Et pourtant, Allah, Jalla fi'ulah, nous rassure, nous réconforte avec ce propos incroyable, avec ce verset incroyable. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر. Allah, il a commencé son livre en se présentant lui-même comme étant le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Rien que lorsque tu ouvres le Coran et tu lis Subhanallah, Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ulah, il nous aime. Il a commencé son livre et il s'est présenté lui-même, même lorsqu'on récite la Fatiha. Même lorsqu'on le récite la Fatiha, il présente Subhanallah en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Direct. Et vous vous présentez devant celui qui est tout miséricordieux, l'infiniment bienveillant. Et la traduction de ce verset, c'est « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès en votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, l'infini miséricordieux. » Ce verset est selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le verset le plus porteur d'espoir dans tout le Coran. Et Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, commente ce verset en disant « C'est un appel à tous les pécheurs de ce monde. Aucun péché aussi grave soit-il
ne doit les faire désespérer du pardon d'Allah tant qu'ils se repentent. Et il y a un hadith puissant rapporté par notre bien-aimé, le modèle pour l'humanité, Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit en ce sens Adnaba abdun dhanban. Un serviteur a commis un péché, puis il a dit Faqala Allahumma ighfir li dhanbi. Oh Allah, pardonne-moi mon péché. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Adnaba abdi dhanban. Mon serviteur a commis un péché. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui le pardonne. En réalité, c'est ça notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. S'il voulait nous créer parfaits, il aurait fait de nous des anges. Mais il a fait de nous, subhanallah, des humains. Et il savait que nous allions pécher. Et il s'est appelé le miséricordieux, le très miséricordieux. Et il s'est appelé Al-Ghafour, le pardonneur. Et tout ce qu'il veut de nous, c'est qu'on sache qu'il est là. Tant qu'on toque à la porte du miséricordieux, tant qu'on toque à la porte de sa miséricorde, Allah veut de nous que l'on toque. Mais ceux qui persistent dans le péché, ceux qui continuent à être éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne sont pas dans la prière, ceux qui continuent à vendre des substances illicites, ceux qui continuent à regarder subhanallah des choses qui sont illicites, est-ce qu'ils ont toqué à la porte du miséricordieux? Beaucoup parmi nous se sentent indignes. Ils disent « Je suis trop loin d'Allah, c'est fichu pour moi. Je retombe toujours dans mes méfaits, je retombe toujours dans mes méfaits, dans mes péchés. Allah ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. » Et c'est vrai. Certaines personnes viennent nous voir, nous les prédicateurs. J'ai tué une personne. J'ai scié une personne et je l'ai mis dans un coffre. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Je sens encore l'odeur, subhanallah, de la mort dans mon nez. Est-ce qu'Allah va me pardonner? J'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Ils viennent avec un remords, avec des regrets, avec des larmes de tristesse. Et Shaitan vient leur dire, c'est grave ce que tu as fait. Ce péché, comment tu peux encore regarder tes enfants? Comment tu peux encore regarder ton épouse? Comment tu peux encore regarder la société en face? C'est trop grave, tu n'es qu'un hypocrite en réalité. Mais ça, ce n'est que le Shaitan qui vient susurrer à notre oreille pour qu'on perde espoir justement au tout miséricordieux, très miséricordieux. Et pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Kullu bani Adam khata, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Wa khayrul khata'in, et les meilleurs des pécheurs, at-tawaboun, c'est ceux qui se repentent. Et le repentir, mes frères, c'est pas du style j'ai fait un péché et ça suffit. Non, le repentir, c'est tous les jours. Dès qu'on finit notre prière, la première chose que l'on dit, c'est astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète alayhi salatu salam qui a mené à bien sa mission, l'un des derniers versets qu'il a reçus, c'est surat An-Nasr. Idha ja'a nasrullahi wal fatah, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Glorifie ton Seigneur et demande pardon. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mené à bien sa mission. Mais Allah lui demande tout le temps de demander pardon. Lorsque nous finissons notre prière, nous demandons pardon. À chacun de nos faits et gestes, nous devons demander pardon et nous devons nous repentir. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait de nous de véritables croyants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui efface les fautes. Wallah, et c'est ça notre Seigneur. On s'est perdu en chemin. Le désespoir, al-ya's, est haram, mes frères et mes sœurs. Au même titre, écoutez bien que l'orgueil, Takabbur, ce qui a fait sortir Shaitan de la miséricorde d'Allah, c'est l'orgueil. Eh bien, al-ya's, le désespoir, c'est la même chose. L'envie, al-hasad, c'est pareil que le désespoir. Ou bien l'hypocrisie, al-nifaq. Ce sont des choses qui sont graves, qui ne sied pas à un croyant d'avoir comme qualité, ou ce ne sont pas plutôt des qualités, mais des défauts. Mes frères, pour conclure cette première partie, désespérée, c'est oublier que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Wallahi, que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Et c'est ce qu'il a écrit, subhanallah, sur le trône. Yawm al-Qiyamah, Allah, il a écrit, aujourd'hui, ma miséricorde, mon pardon prévaudra sur ma colère. Comment pouvons-nous oublier cette chose-là? Comment pouvons-nous, subhanallah, tomber dans le marasme de notre vie en pensant qu'avec tout ce que nous sommes en train de voir, il n'y a pas d'issue? C'est croire que nos fautes sont plus grandes que sa générosité? Jamais de la vie. C'est croire qu'omettre que la porte du repentir reste toujours ouverte tant que nous avons un souffle de vie. C'est croire que l'obscurité de nos péchés peut éteindre la lumière du pardon divin? En réalité, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est sous-estimer que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a nommé l'une de ses sourates par son attribut le plus beau, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ce qui est une faute aussi grave que problématique pour notre foi. Sachez enfin qu'Allah ne regarde pas la noirceur de notre passé, jamais, jamais, mais il regarde surtout et avant tout la réalité de notre retour vers lui. Et donc la vraie question, mes chers frères, est-ce que nous allons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala
La deuxième chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est vraiment le pilier de notre cheminement spirituel. Ar-Raja, l'espoir, est l'un des 3 fondements de la foi intérieure. L'espoir, c'est pas simplement, tu dis ouais, j'ai espoir que la Palestine va s'en sortir, j'ai espoir de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai espoir de changer. Ça, c'est pas de l'espoir, ça. Attention, ne vous trompez pas. L'espoir, pour avoir une foi intérieure équilibrée, doit être accompagné par la crainte, al-khawf wal-mahabba, l'amour. L'équilibre entre ces 3 émotions spirituelles garantit la stabilité du cœur du croyant. Nous devons toujours avoir l'espoir, bien entendu, accompagné de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais bien entendu de sa crainte. Al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, donne la définition de la véritable espérance, al-Raja. L'espérance n'est pas une illusion pieuse. Ce n'est pas fermer les yeux sur ses péchés tout en se berçant d'illusions, en pensant « Allah est miséricordieux, tout ira bien ». Nous les voyons, nos sœurs et nos frères qui font n'importe quoi dans les quartiers et ailleurs. Nous voyons ceux qui sont en train de contracter des prêts par intérêt. Nous voyons ceux qui sont en train de faire des péchés. Nous voyons ceux qui sont en train d'aller voir les filles et les filles qui vont voir des garçons dans le haram. Tant que je suis musulman, Allah il a dit « Huwa ar-Rahman ar-Rahim », c'est bon, on est tranquille. Ça, c'est pas de l'espoir, ça. Je suis vraiment désolé. C'est plutôt une autre perception d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit que l'espérance, c'est l'attachement du cœur à quelque chose de désiré dans le futur. Si tu veux vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, eh bien tu dois désirer ce pardon. Mais si tu persistes dans le péché, comment tu peux avoir son pardon? Et le serviteur ne peut espérer que s'il possède 3 choses. L'espoir se constitue de 3 choses. L'amour dans ce qu'il espère, la crainte de le manquer et l'effort pour l'atteindre. Si l'un de ces 3 éléments vient à manquer, alors son espérance est mensongère. En d'autres termes, tu aimes être pardonné? Eh bien, fais les efforts pour être pardonné. Tu redoutes que ton péché t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, tu dois arrêter ton péché. Tu agis pour revenir à lui jour après jour? Eh bien, si tu fais ces 3 choses-là, bi'idnillahi ta'ala, ton espérance est authentique. Mais si tu continues à négliger la prière, à multiplier les fautes en te disant « Allah est Ghafour », sans te repentir, ce n'est pas de raja, ça. C'est de l'insouciance, ghurur, voire même un jeu avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, pardonnez-moi, il renchérit ar-raja bila amalin naw'an min al-ghurur. L'espérance sans action est une forme d'illusion. Donc en réalité, mes chers frères et mes chères sœurs, si vous espérez au pardon divin, eh bien sachez que l'espérance se suit d'actes. Combien de fois Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran « Innal ladina amanu wa amilus salihat » Il a toujours corrélé la foi en Allah subhanahu wa ta'ala avec les actions. Nous sommes un peuple d'action. Nous sommes une communauté d'action. Nous sommes des croyants et des croyantes qui allons vers l'action. Arrêtons de parler, arrêtons d'essayer de faire des plans sur les comètes, mais revenons à une réalité concrète. Et le meilleur des exemples, ou l'un des meilleurs exemples, c'est le prophète Yaqub alayhi salam. Même après des années de séparation et de douleur, Yaqub enseigne à ses fils que l'espoir en Allah ne se perd jamais, sauf chez les mécréants. Il dit « La ya'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun » Ceux qui désespèrent véritablement la miséricorde d'Allah, ce n'est simplement qu'une communauté qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, et ça c'est une chose qui est très importante, c'est ma 3e partie, le désespoir social et les douleurs collectives. Et nous le vivons tous les jours. Même si dans ma foi je suis bien, même, masha'Allah, si j'essaie de me rapprocher d'Allah, lorsque je regarde de manière transverse à droite, à gauche, lorsque je regarde les problèmes géopolitiques, lorsque je regarde nos quartiers gangrénés par la drogue, par la prostitution, par les choses qui vont mal, on se dit, ça y est, cette communauté-là, la hawla wa la quwwata illa billah. Je les vois, on les entend parler, il ne faut plus rester ici, il faut partir, ça ne va plus, les portes sont obstruées, ça y est, c'est la fin du monde, à quand le Mahdi, à quand le retour de Sayyidina Isa alayhi salam? Et nous l'entendons, nous les voyons, nous le lisons. Dans notre monde, certains désespèrent face aux injustices. Exemple, l'une des plus graves injustices que nous vivons, et c'est dans l'actualité, c'est la Palestine. Comment ne pas sombrer dans l'impuissance face au massacre, au nettoyage ethnique que nous voyons, et surtout au silence des États, des puissants, entre guillemets. Comment ne pas sombrer dans l'impuissance? Et c'est ce que nous voyons. Des corps démembrés, des enfants déchiquetés, des mères qui pleurent. Subhanallah, un jeune, il venait juste de se marier. Sa dulcinée, elle l'attendait alors qu'il était parti chercher du pain. Il rentre, il n'y a plus personne. Ils sont morts. Comment rester silencieux face à cela? Mais subhanallah, même si nous voyons ces difficultés-là, nous n'avons pas le droit de céder au désespoir. L'histoire nous enseigne, l'histoire de l'islam nous enseigne que la victoire n'appartient pas au nombre, mais à la foi. F-O-I. Nous pensons que plus nous serons nombreux et plus les choses vont changer. Ce n'est pas vrai. La bataille de Badr a été gagnée par une poignée de musulmans contre 3 fois plus de mécréants.
Ceux qui ont immigré dans la première immigration en Abyssinie, terre d'un roi juste, ils étaient à peine 80. Regardez combien de milliards de musulmans aujourd'hui nous sommes. Ce n'est pas le nombre qui fait foi. C'est pas ça. Nous avons besoin simplement de nous lier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla fi'ula nous l'a dit plein de fois dans le Coran. C'est pour ça qu'il faut, et je ne le répéterai jamais assez, de prêter une oreille attentive à la parole de Sa Majesté Allah. Combien de fois une minorité, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, a triomphé d'une majorité par la permission du seul et de l'unique, du tout-puissant, du tout-miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Réconcilions-nous avec notre Seigneur. C'est lui qui gère tout. Réconcilions-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une chance incommensurable, mes chers frères et mes chères sœurs, d'être croyants, d'être musulmans, d'être serviteurs et adorateurs du miséricordieux. Le prophète a connu la même oppression, lui aussi, à la Mecque. Ne croyez pas que ce qui se passe à Gaza, ou même à l'époque à Jérusalem, parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons des génocides. Srebrenica, en Bosnie également. Partout dans le monde, il y a eu ce type de choses. En Syrie, dernièrement également. Battus, boycottés, Rasulallah, persécuté, raillé, moqué, exilé. Et pourtant, il n'a jamais perdu l'espoir de voir la victoire d'Allah. Et il disait à Khabbab, radiyallahu anhu arda, alors qu'il se plaignait des difficultés qu'il avait à subir. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient torturés, Wallahi, la yutimanna Allahu hada al-amr, walakinnakum tasta'jilun. Il a dit par Allah, le prophète alayhi sallam, il a dit, Allah fera triompher cette religion, mais vous êtes un peuple impatient. Bien sûr, comment ne pas tomber dans l'impatience lorsque nous voyons tous ces massacres, ce génocide en cours, lorsque nous voyons toutes ces pauvretés et ces injustices. Ne pas désespérer, ça veut dire quoi? Surtout pour la cause palestinienne, c'est continuer à soutenir, à dénoncer, à boycotter, à éduquer nos enfants sur cette cause noble, même si la libération tarde, même si cela prend du temps. C'est une preuve de foi. Autre chose également qui nous fait mal, et je parle surtout pour moi en France, c'est face à l'islamophobie et au rejet. C'est vrai, on est en Europe, et, machallah, mes sœurs, avec leur foulard, on les désigne du doigt. Nous, les frères, parfois, avec notre pilosité ou notre manière de vivre, on nous désigne du doigt. Aujourd'hui, porter une barbe ou un voile, s'appeler Mohamed ou Fatima, refuser de célébrer ce qui est haram. Et hier, ils ont célébré une grande fête. Tout cela peut devenir une cause, soit d'humiliation ou bien d'exclusion, ou les deux. Mais notre identité ne vient ni de l'acceptation des autres. On n'a pas besoin d'être accepté par ceux qui ne suivent pas, par ceux qui ne pensent pas comme nous. Ni de la validation sociale. Je n'ai pas besoin d'être validé parce que je suis tel ou tel mouvement, tel ou tel chanteur, tel ou tel influenceur, tel ou tel mindset, état d'esprit. Non. Ce n'est pas cela. Tout cela peut devenir une cause d'humiliation. Et elle vient de notre lien avec Allah. Notre identité ne peut venir que de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ne soyons pas influencés par les mauvaises personnes. Le prophète, alayhi salatu salam, rappelez-vous, il fut appelé menteur. On l'a appelé également un sorcier. On a dit également de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était fou. Pourtant, il resta droit, confiant et surtout convaincu de sa mission. Et il a dit à son oncle Abu Talib, et cette parole, elle est consignée dans Sirat ibn Hisham, mais ce n'est pas un hadith qui est rapporté dans les recueils de hadith. Par Allah, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je renonce à cette mission, je n'y renoncerai pas. Même s'il ne valide pas, même s'il n'aime pas notre apparence, même s'il n'aime pas notre religion belle, magnifique, noble, digne. Et alors, peu importe, tant que nous avons la validation de notre maître Allah subhanahu wa ta'ala, tant que nous suivons le modèle pour l'humanité, en la plus belle des personnes que la terre a pu porter, la personne, le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah. Le rejet ne doit pas nous pousser à l'effacement. Ce n'est pas parce qu'on nous rejette à cause de notre apparence, parce que nous sommes musulmans, que nous devons nous effacer, faire le dos rond ou être à plat ventriste comme l'ont été nos parents, ceux qui sont venus dans la première immigration. Non, soyons fiers. Mais à la solidarité identitaire et à la bienfaisance continue. C'est quoi la solidarité identitaire? Nous devons être solidaires les uns des autres. Et nous devons continuer à être bienfaisants. Même si nos concitoyens non musulmans voient de nous des gens qui ne sont pas bien, montrons-nous exemplaires vis-à-vis d'eux. Montrons le bon exemple. Soyons bienveillants à leur égard. Expliquons notre belle religion. Bayna Qawsayn, hier on m'a invité pour un mariage. Subhanallah. Et peut-être il y avait 2 foulards dans tout le mariage et c'était un mariage mixte. Et j'étais attendu au tournant. Wallah, mes frères, hier après-midi. C'était tendu. Je voyais, il fallait que je fasse un mariage religieux et il fallait que j'explique les règles de l'islam. Pourquoi il faut un tuteur? Religion patriarcale, la femme elle a toujours besoin d'un homme. Pourquoi il faut une dot? Est-ce que vous achetez vos femmes pour le mariage, etc. Et il fallait expliquer avec bienveillance. Il fallait expliquer avec intelligence la beauté de notre religion, la beauté de cette cérémonie
qu'on appelle le mariage, qui est universel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils sont venus nous voir alors qu'ils m'ont provoqué dans mille et une choses que j'ai vues. Merci beaucoup. C'était un discours intéressant. Merci beaucoup. C'était très bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous savons que nous partons 10 mètres de retard sur la ligne de départ. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce que nous avait promis Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Face aux crises familiales, éducatives, à la perte de repères des parents qui pleurent leurs enfants, je reçois, subhanallah, des appels de maman qui me dit Mehdi, et pourtant, subhanallah, la mère, elle est avocate, le père, c'est un docteur, son fils, j'étais au Hajj, s'il te plaît, fais des invocations pour mon fils, il est devenu mulhad, il est devenu athée, il ne croit plus en Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais des invocations pour qu'il revienne à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des parents qui pleurent aujourd'hui. On pense que, subhanallah, tout est obstrué, qu'il n'y a plus d'espoir. Les jeunes sont déconnectés de la foi. Il y a des divisions conjugales, il y a des divorces à répétition. Il serait facile de céder au découragement. C'est vrai, lorsqu'on voit tout ce qu'on pourrait voir dans les familles des autres, on dit mais non, mais c'est pas possible. Et pourtant, Allah Jalla fi'ala nous dit wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Quant à ceux qui craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, quant à ceux qui ont une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur trouvera une issue favorable à leurs problèmes. Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue. Ce verset signifie, selon Ibn Razi, que même si toutes les portes se ferment, Allah ouvre une issue à celui qui revient sincèrement vers lui. Le socle, la trame de fond, le fait que nous soyons toujours heureux, solides, fermement ancrés dans notre foi, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, remettons Allah comme un élément central de notre vie. Remettons Allah subhanahu wa ta'ala comme le top de nos priorités. Tant que nous mettons Allah subhanahu wa ta'ala de manière centrale dans notre vie, tout sera aisé, tout sera facilité, même dans la douleur de l'épreuve. L'imam Malik, pardonnez-moi, il a été battu par les autorités. Mesquine, on lui a rasé la tête, on lui a enlevé son turban, on l'a humilié dans les rues de Médine. Et pourtant, il n'a jamais cédé, subhanallah, à ce que voulaient lui dire les autorités de l'époque. Aujourd'hui, son savoir rayonne. Aujourd'hui, son savoir, avec le Muwatta, est encore enseigné dans des milliers d'universités de par le monde. Alors, multiplions les invocations, restaurons les liens familiaux, soyons patients avec nos proches perdus. Un cœur peut revenir à Allah à n'importe quel âge. Ne désignons pas nos frères et nos sœurs qui font n'importe quoi. Ne faisons pas n'importe quoi en disant à cause d'eux, l'islam a une mauvaise facture auprès des gens. À cause de ces gens-là, les gens s'éloignent de l'islam. C'est pas vrai. Cette personne que tu as critiquée, elle peut revenir. Rappelez-vous de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Il y a des gens parmi nous qui feront les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il y a entre lui et l'enfer qu'une coudée. Sa destinée le rattrape et il finira sa vie en faisant les actes des gens du paradis et il rentrera au paradis. Pourtant, toute sa vie, il faisait les actes des gens de l'enfer. Donc, face à notre propre faiblesse intérieure, il faut toujours redoubler de tauba et de persévérance. Certains disent, je n'y arriverai pas, j'abandonne toujours, je retombe toujours dans le péché. Allah ne veut pas de moi. C'est faux, c'est archi faux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et je l'ai dit tout à l'heure, Kullu bani Adam khata. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Il y en a qui vont faire des péchés plus ou moins graves, d'autres des péchés plus ou moins légers, mais nous sommes tous des pécheurs. Et encore une fois, tant que nous savons que nous avons un Seigneur qui écoute et que nous pouvons toquer à la porte de sa miséricorde, alhamdulillahi rabbil alamin, tout ira bien. Même si tu rechutes 70 fois, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'as plus de force, pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu as délaissé la prière, c'est vrai, c'est dur, c'est en dents de scie, reprends aujourd'hui, ne lâche jamais l'affaire. Allah subhanahu wa ta'ala, pardonnez-moi, Al-Hassan al-Basri, il a dit les péchés n'étaient loin d'Allah que si tu persistes ou si tu désespères. Que si tu persistes ou tu désespères. Parfois nous persistons dans les péchés, c'est une chose, mais ne désespère jamais. Dès que tu as désespéré vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as commis un grave péché. Et donc l'espérance active, c'est quoi? C'est d'avoir le regret, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir un projet pour le retour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a véritablement promis la délivrance. Il l'a promis, il l'a dit. Fa inna ma'al usri yusra. Vous avez des difficultés? Nous voyons des difficultés dans notre communauté, dans votre vie, économiquement parlant, etc. Vous inquiétez pas, Allah il a dit, à côté de chaque difficulté vient avec une facilité. Ça va de pair. Le prophète n'a jamais perdu espoir, même dans les moments les plus sombres. À Taïf, lorsqu'il a été caillassé. Subhanallah. Alors que Zayd, son fils adoptif, selon la certaine tradition, il était son fils adoptif jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise non, en fait, que tu n'as jamais eu de fils. Il essayait de le protéger. À la caverne de Thawr, lorsqu'il venait pour pouvoir le tuer, au creux des comblots mécois, il disait toujours à Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu warda, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Dans le comble de la difficulté, alors qu'on voulait intenter à sa vie,
Le modèle, notre modèle, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Notre modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais succombé au désespoir. T'inquiète pas, Abu Bakr, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Ça devrait être notre devise. Même en se parlant tout seul, je ne dois pas m'inquiéter. Allah subhanahu wa ta'ala est avec moi. Et je finis bi'idhnillahi ta'ala en vous donnant des points pour que bi'idhnillahi ta'ala nous puissions cultiver l'espérance de manière concrète. La première des choses, encore une fois, et je pense que vous l'avez compris, c'est de multiplier les actes de tawbah. Même si tu retombes, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens. Tu vas tomber, tu vas encore tomber, tu vas glisser et tu vas encore glisser. Et alors, tant que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, demande pardon, reviens vers lui. Toque à la porte de sa miséricorde. Wallahi al-Ali al-Adim, qui ne se lassera jamais de la réouvrir pour toi. Jamais. On a une chance infinie d'avoir Allah comme créateur. Autre chose également, point numéro 2, il faut pouvoir tout le temps les lire, c'est les histoires des prophètes. Elles sont source d'endurance. Sayyidina Yunus dans le ventre d'un poisson. Sayyidina Ibrahim jeté dans le feu. Subhanallah, Sayyidina Isa en voulait intenter à sa vie. Sayyidina Moussa alayhi salam, l'armée de Pharaon devant, la mer devant lui. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus. Pourquoi Allah nous compte ces histoires dans le Coran? C'est pour qu'on ne tombe pas dans le désespoir. C'est pour qu'on ne tombe pas dans le piège de Shaitan. Qu'Allah nous maudisse. C'est pour ça que ces histoires doivent être lues et relues. Troisième point, invoquer souvent, même si tu te sens sale, même si tu te sens hypocrite, même si tu te sens de loin éloigné de la miséricorde d'Allah, continue à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lève-toi. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Tant que vous avez levé les mains, c'est qu'Allah a voulu de vous. Le jour où vous arrêtez de lever les mains, c'est qu'Allah ne veut plus de vous. Réfléchissez à cette parole. Tant que vous levez les mains, Ya Allah, aide-moi. Tant que tu as levé les mains, c'est qu'il t'a inspiré pour que tu lui parles en aparté. Et mieux encore si c'est dans la nuit pendant que tout le monde est en train de dormir. 4. Changer la perception de l'épreuve. Elle peut être une miséricorde cachée. Des fois, nous sommes douloureusement impactés par notre épreuve. J'en peux plus, j'y arrive pas. Change ton mindset, change la perspective. Qui te dit que cette épreuve-là, ce n'est pas quelque chose de bien? Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors que c'est un bien pour vous. Et enfin, écoutez bien, ça c'est très important, et nous sommes, les gens qui allons mener à bien cette mission, accompagner les autres dans leur désespoir. Parfois, soutenir un frère ou une sœur, c'est te sauver toi-même. Nous vivons des temps sombres, obscurs, mes frères. Mais jamais l'histoire de l'islam n'a été écrite sans épreuve. Quant à celui qui vient en aide à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui viendra à son aide. Des fois, tu dis, comment je vais faire pour solutionner mon problème? Je n'y arrive plus, je suis endetté, ma femme ne m'aime plus, mon foyer conjugal est vide, etc. Tu n'arrives pas à trouver de solution. Reste pas enfermé. Comme elle a dit, mashallah, notre sœur Wahiba, sors, va faire des choses positives. Et l'une des choses les plus positives que l'on peut faire, c'est de venir en aide à son frère. Rappelez-vous le prophète, alayhi salatu salam. Il m'est préférable de sortir de cette mosquée-là à Médine, alors qu'il était en irtikaf dans un mois qui était béni, être au soutien de mon frère plutôt que d'être dans une adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là est la réalité de notre situation. N'abandonnons pas. Prions même lorsque notre cœur est vide. Invoquons même si on n'a plus de mots. Même lorsque nous sommes en train de pleurer, invoquons avec notre cœur. Et engageons-nous même si la victoire est lointaine. Car la victoire viendra quoi qu'il arrive. C'est une promesse divine. Et elle commence par l'espoir et surtout d'avoir un mindset, un état d'esprit positif. Allah Jalla fi'ala nous dit « Wal aqibatu lil muttaqin » La fin heureuse, elle est pour les croyants, pour les endurants, pour ceux qui ont la taqwa. La fin heureuse, elle est pour nous. Et vous savez, on peut souffrir, la Palestine peut souffrir. Tant que nous mourrons sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, nous avons la fin heureuse. Rien que ça, déjà, on est bien. Rien que ça, on est heureux dans notre tête. Alors, mes chers frères et mes chères sœurs, je vais conclure mon intervention en vous disant que notre communauté, bien sûr, traverse des douleurs profondes. Mais il est interdit de céder au désespoir. Celui qui se tient debout après la chute, qui se relève après la faute, qui prie après l'abandon, qui pleure sincèrement dans la nuit, eh bien, il est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je vous l'ai dit, tant que l'on vient vers lui, c'est qu'Allah nous veut du bien. Le prophète alayhi salatu salam a dit « Ajiba rabbuna min qawmin yuqaduna ila al-jannati fi salasil » Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala s'émerveille d'un peuple qu'il fait entrer au paradis enchaîné. C'est quoi faire rentrer les gens au paradis enchaîné? Avec quelle chaîne? Eh bien, avec les chaînes de la douleur. Ce hadith illustre un aspect paradoxal de la miséricorde divine. Même ceux qui viennent à l'islam à travers des moyens forcés ou douloureux peuvent atteindre le salut ultime. Des fois, c'est la perte d'un être cher. Des fois, c'est un accident. Des fois, c'est être paraplégique. Des fois, c'est des choses qui sont douloureuses dans notre vie qui nous ont ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on nous avait enchaînés par la douleur. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors que c'est un bien pour vous. Et Ibn Hajar souligne que cela n'est pas une glorification de la contrainte,
mais une manière de montrer que la fin vaut mieux que le commencement. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la fin. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Allahumma ja'al khayra amalina khawatimaha. Oh Allah, fais en sorte que la meilleure de nos actions, ça soit celle de notre fin. Et que les chemins de la guidance sont multiples, même ceux que nous ne comprenons pas. Toi, tu dis, mais pourquoi Allah m'a donné des difficultés? Pourquoi Gaza est en train de souffrir? Pourquoi nos enfants ils sont complètement perdus, etc. Eh bien, peut-être que c'est par ces chemins tortueux, difficiles, compliqués, que nous n'arrivons pas à saisir, que nous n'arrivons pas à comprendre pour le moment, mais c'est peut-être ce chemin-là qui va nous donner le salut ultime. Même si nous en avance péniblement, l'espoir est le souffle du cœur du croyant. Alors ne désespérons pas. Allah nous aime plus que nous pouvons l'imaginer. Allah nous aime et il nous attend. Allah nous aime et il veut juste que nous revenions vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis une chose exceptionnelle, son agrément, son paradis, sa miséricorde. Alors soyons à la hauteur de cette chose-là. Nous n'avons plus le droit d'être négatifs. Nous n'avons plus le droit de tomber dans le désespoir. Nous savons que bi'idnillahi ta'ala Gaza sera libéré. Nous savons que nos frères bi'idnillahi ta'ala reviendront vers l'islam. Tant que nous sommes à la hauteur. Et si vous êtes venus à cette conférence pour les 20 ans de Darifton, si vous êtes venus ici écouter ce rappel, c'est qu'Allah Jalla fi'ala vous veut du bien. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a invité à l'introspection, à la réflexion, à la méditation. À un moment ou à un autre, même si nous sommes touchés par la douleur, quoi qu'il arrive, nous allons mourir. Quoi qu'il arrive, nous allons retourner vers lui. Et acceptons ce beau verset. Et je finirai par ce dernier. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Ô toi, âme apaisée. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Reviens vers ton Seigneur agréé, où tu es contente et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhili fi ibadi. Rentre dans mon adoration parmi mes serviteurs. Udkhili jannati. Et rentre dans mon paradis. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم